Pourquoi la maladie n'est pas dans votre tête? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui je voulais vous partager un sujet qui m'a été beaucoup posé en consultation. Enfin, en tout cas j'ai eu des retours qui m'ont fait vraiment très mal au cœur et j'ai décidé en fait de faire une vidéo aussi pour vous aider à comprendre ce qu'il se passe, faire le point aussi sur vous et pouvoir vous donner des clés pour avancer en bienveillance. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques. J'accompagne toutes les personnes qui ont des problématiques de digestion, que ce soit à travers des maux d'estomac ou encore de l'intestin. Je suis spécialisée dans ces maladies et c'est ce qui me plaît le plus. Et puis j'accompagne aussi, je forme les thérapeutes professionnels de santé naturopathes à monter en compétences dans les problématiques de digestion. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, il faut juste dérouler la barre d'informations juste en dessous sur l'onglet YouTube pour accéder aux différentes informations ou aller sur mon site internet www.coraliebeguin.com. En tout cas, merci à vous de liker, de partager cette vidéo, de vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Merci du fond du cœur, merci pour tous vos commentaires, merci pour vos partages, puisqu'à chaque fois en fait que vous partagez ou vous commentez ou que vous likez, ça me permet aussi d'être mieux référencée et de pouvoir continuer mon travail. Alors, je voulais vous partager aujourd'hui un sujet qui m'a été beaucoup posé et surtout, voilà, comme je vous ai dit dans l'introduction de cette vidéo, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont un petit peu désarmées face à ce qu'on peut leur dire quand ils sont diagnostiqués par le corps médical. Alors, je tiens tout de suite à rappeler et à dire que je n'ai absolument rien contre le corps médical, je suis là juste parce que je vois ce qui se passe au niveau du terrain, dans les consultations et dans les programmes en ligne, je vois ce qu'on me fait comme retour. Et il y a des choses en fait malheureusement que je n'accepte pas aujourd'hui parce que pour moi en fait c'est juste pas acceptable en fait de traiter quelqu'un, de traiter une personne en 2020, en 2021 comme c'est le cas aujourd'hui encore je vois en consultation. Donc je m'explique, il y a beaucoup de personnes, peut-être que c'est votre cas, qui aujourd'hui souffrent de problématiques de digestion, qui ont passé des coloscopies, qui ont passé des fibroscopies, qui ont passé beaucoup de prises de sang, de tests d'intolérance, de tests sanguins et d'autres choses, d'échographie. Et en fait, au niveau physiologique, si vous voulez, vous n'avez rien. C'est-à-dire que le corps médical ne trouve rien. Donc ce qui est plutôt bon signe. Malheureusement, en fait, très souvent, comme il n'y a rien physiologiquement, on vous dit, vous repartez très souvent soit avec le fameux c'est dans votre tête ou encore ça serait bien de prendre des séances chez un psychologue ou encore faites du yoga. Je n'invente rien, je tiens tout de suite à préciser, je n'invente rien, c'est ce qui est vraiment relaté lors des consultations ou encore lors des accompagnements en ligne. C'est des personnes qui viennent à moi parce que justement elles ont été un petit peu abandonnées, elles ont été victimes en fait de ce type de discours et je comprends tout à fait en fait que ça puisse vraiment perturber. Sachez une chose, première chose que je veux vraiment préciser dans cette vidéo, c'est que quand vous avez un symptôme, alors il y a une partie qui est vraie dans le sens quand on vous dit c'est dans votre tête, il y a une partie qui est fausse. C'est-à-dire, en fait, on sait aujourd'hui que l'intestin et donc le ventre et le cerveau communiquent constamment ensemble par le biais du nerf vague. On pensait en fait avant que c'était uniquement le cerveau qui dialoguait avec le ventre. Mais en fait on s'est aperçu aujourd'hui que quand vous digérez mal, quand vous prenez des aliments qui sont des inhibiteurs de digestion, des incompatibilités alimentaires ou autres, en fait on s'est aperçu que c'était l'intestin qui remontait des informations via le nerf vague au niveau du cerveau. Donc c'est pour ça qu'on vous dit des fois c'est dans votre tête, il y a une partie qui est vraie mais il y a une partie également qui est fausse. Et là j'en viens à la partie qui est fausse, souvent quand on vous dit c'est dans votre tête, eh bien en fait ce n'est pas que dans votre tête. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui vient essentiellement de la partie alimentaire et ça je l'ai vu observer tellement de fois à travers les nombreuses consultations que j'ai pu faire, malgré le fait qu'on ait pu vous dire c'est dans votre tête, prenez des séances de yoga, faites des séances chez le psychothérapeute ou autre. En fait quand on traite la partie alimentaire et qu'on soulage les troubles digestifs, alors que par exemple vous êtes très bien dans votre vie, vous sentez que vous n'êtes pas plus stressé que ça, vous dormez bien, vous faites de l'exercice physique, vous le sentez qu'il y a quelque chose qui déconne. Je veux dire, on connaît son corps, on connaît quand il y a quelque chose qui ne va pas, on sait qu'il y a des symptômes. Et souvent d'ailleurs, je demande très souvent en consultation, est-ce que les symptômes se sont arrêtés ou ont diminué pendant les vacances?
Quand des personnes me disent non pas du tout, c'est les mêmes, il y a peut-être une diminution mais pas énorme, ça veut dire que ça vient de la partie de l'assiette, de l'alimentation. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui pour moi ce n'est plus acceptable en fait d'entendre encore, peut-être que c'est votre cas, des personnes qui sont traitées de cette façon par le corps médical ou d'autres personnes. Je veux pas encore jeter la pierre sur ce qui se passe. Donc c'est aussi pour ça que pour moi c'est plus entendable en fait ce type de choses au 21e siècle, de se dire qu'on vous culpabilise, on vous dit que c'est de votre faute en fait si vous en êtes là. Et quand en fait on est touché par la maladie, il y a quelque chose qui est... En France, on a toujours été élevé comme ça, c'est-à-dire que dès que la maladie nous touche, dès qu'un symptôme nous touche, on prend peur. La première chose en fait qu'on fait, c'est qu'on prend peur. On a vraiment peur en fait que de mourir, on a peur d'avoir une grave maladie et on a peur de vivre en fait comme ça toute notre vie. C'est souvent ce qui nous touche. Et donc c'est vrai que le schéma français, c'est que on a la chance d'avoir la sécurité sociale aussi en France qui nous rembourse énormément de soins. Et donc on va au fur et à mesure en fait faire ces différents types d'examens avec des spécialistes ou autres. Malheureusement des fois on n'est pas entendu. Et comme je dis souvent, quand on commence à s'intéresser à son corps, à ses symptômes, à ce qu'on mange, à son hygiène de vie, en fait il y a beaucoup de personnes qui me disent mais oui mais Coralie, avant moi j'avais pas tous ces symptômes là et je faisais pas spécialement attention à mon alimentation. Et en fait c'est ce que j'explique souvent dans les accompagnements, c'est que quand vous vous reconnectez à vous, quand vous commencez à vous écouter, eh bien il y a des symptômes qui sortent. Ces symptômes en fait sont bénéfiques, ils sont positifs, puisque c'est ce que j'explique souvent, c'est-à-dire que je préfère voir une personne qui me dise ça va pas, j'ai des petits symptômes, j'ai fait la fête chez mon voisin hier et j'ai eu une diarrhée, j'ai un petit peu été nauséeuse, j'étais barbouillée, plutôt qu'une personne qui me dise mais moi je peux faire tout le temps la fête, etc. Il ne m'arrive jamais rien, j'ai jamais de symptômes de travers. C'est pas vraiment bon signe en fait. Donc effectivement quand vous allez vous reconnecter à votre corps, vous écouter et être en phase avec votre intuition, vous allez avoir effectivement des symptômes qui vont des fois apparaître. Et souvent en fait en France on a cette espèce de constat de se dire ah mais toi t'as toujours un truc qui va pas, t'as toujours un truc de travers, etc. Les petits symptômes en fait que vous pouvez avoir au quotidien sont des signes protecteurs en fait de votre organisme. Ils sont là pour vous indiquer que votre corps fonctionne bien et qu'il sort bien les toxines. A contrario, si vous ne faites jamais de symptômes, que vous buvez, vous mangez des fast-food, des burgers tous les jours, vous prenez pas soin de vous, vous dormez mal, vous grignotez, vous faites pas de sport et qu'il se passe rien, en général c'est pas bon du tout. Moi je sais que je déteste, je n'aime pas voir ça en naturopathie. Donc c'est ce que je dis, quand on commence un petit peu à s'occuper de soi, il est normal en fait de voir des petits symptômes, ce qu'on appelle protecteurs, autoprotecteurs de la vie. Donc c'était la chose que je voulais vous partager dans cette vidéo. Et la deuxième chose aussi que je voulais vous dire, eh bien c'était quand vous avez ce type de constat, quand vous avez eu rendez-vous avec quelqu'un et qu'il n'a pas été à l'écoute, en fait fuyez. Aujourd'hui pour moi on doit respecter et écouter l'autre en fait quand on a des problématiques de digestion, de santé. C'est pas quelque chose à prendre à la légère et pour moi on doit refuser en fait le manque d'écoute, le manque d'empathie et le fait d'être maltraité. C'est quelque chose qui n'est pas du tout acceptable aujourd'hui. Donc je vous invite vraiment, encore une fois, si vous êtes diagnostiqué ou qu'on vous a manqué de respect ou qu'on ne vous a pas écouté ou autre, en tout cas où ça ne vous a pas plu, et bien de changer en fait de praticien. Ça va pour toutes les professions en fait, hein. Si par exemple vous avez vu un hypnothérapeute ou vous avez vu un naturopathe ou autre qui ne vous a pas plu, ne restez pas dans ce type de consultation. Voilà, vraiment écoutez-vous et puis faites-vous confiance aussi hein, parce que votre corps, c'est vraiment, enfin votre santé c'est vraiment la plus belle des choses, que c'est ce qui nous permet de faire des activités tous les jours et vous savez aussi ce qui est bon pour vous. Bien évidemment je ne vais pas vous encourager à manger des choses transformées, des fast-food bien évidemment, mais justement d'avoir vraiment conscience en fait de l'impact de votre alimentation sur votre corps, c'est déjà une première chose. Deuxième chose également, quand on vous dit que c'est dans votre tête et qu'il faut prendre des séances chez le psychologue, c'est ce que je vous disais au début de cette vidéo, il y a une partie qui est vraie, il y a une partie qui est fausse. La première chose que j'ai envie de vous dire, avant même de traiter le psycho-émotionnel, et moi je le vois de toute façon dans les séances pour les personnes que j'accompagne, je vois très bien quand c'est purement alimentaire, c'est-à-dire qu'on fait un réglage et voilà, au bout d'une à deux séances en général il n'y a plus de symptômes. Et puis il y a des personnes où je vois, quand je fais l'anamnèse et je déroule effectivement les questions, où je vois qu'il y a des sujets où la personne n'a pas trop envie d'aller parce que c'est trop ancré en fait et il y a encore un travail de libération émotionnelle. Et ça c'est chez beaucoup de personnes.
parce qu'on vit avec des blocages, on nous apprend à ne pas crier, à ne pas être en colère, à ne pas pleurer, etc. Les émotions sont vécues comme quelque chose de faible en fait dans notre système, dans notre environnement. On nous apprend voilà, à ne pas sortir et expulser ses émotions. Or c'est la première chose en fait qu'on devrait nous apprendre en tant qu'enfant. D'ailleurs les enfants le font très bien hein, quand ils sont pas d'accord. Vous avez pu remarquer à quel point ils crient, font des colères, ils vont se rouler par terre. Des fois c'est dans les boutiques et vous dites je sais plus où me mettre, mon Dieu au secours, je me tape la honte devant tout le monde. Mais c'est parce qu'en fait ils expulsent. Et quand un enfant voilà, va garder en soi, bah, en fait on va constater aussi des plaques, des apparitions de choses qui vont indiquer que c'est trop ancré. Donc il y a un double travail à faire en fait hein, quand vous pouvez être atteint de problématiques de digestion. Il y a le travail vraiment purement alimentaire et quand ça ne suffit pas, il va falloir aller faire une investigation au niveau de ce qui se passe au niveau eh bien, de l'émotionnel, hein, des blocages. Ça peut être aussi beaucoup de stress. Quand on dit émotionnel, ça peut être aussi beaucoup de stress chez les personnes qui sont très stressées, qui intériorisent beaucoup de choses. Et là je vais vous donner un exercice qui est vraiment assez puissant. Je vais vous renvoyer vers une chaîne YouTube que j'aime vraiment beaucoup. C'est donc des exercices de respiration. Moi ce que je vous invite à faire, c'est déjà quand vous rentrez chez vous, eh bien de venir faire 3 grandes respirations, de vous poser sur le canapé ou de vous poser dans votre lit et de venir en fait vraiment faire ces 3 grandes respirations pour venir couper avec votre journée en fait ce qui s'est passé. Parce qu'en fait quand vous arrivez chez vous, il faut savoir que quand vous avez vécu votre journée, vous avez empilé en fait plein de pensées, et quand on ne prend pas de temps d'intériorisation dans notre journée, parce que souvent on court après la montre, on a plein de dossiers à faire, etc. On est tout le temps avec les collègues, et bien en fait toutes les pensées s'agglutinent les unes en fait aux autres, ça comme une pile de châteaux de cartes si vous voulez. Et en fait ce qui se passe c'est que quand vous arrivez le soir pour vous coucher, et bien en général vous êtes là en train de vous dire mais j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, et puis je repense à ci, je repense à ça. Donc d'où l'importance de quand vous arrivez chez vous, vous prenez un moment de détente, que ça peut être vraiment de mettre de la musique relaxante dans vos oreilles, ça peut être de faire 3 grandes respirations. Et moi je vous invite vraiment à faire de la cohérence cardiaque 3 fois par jour, 5 minutes uniquement, pour vous ressourcer, pour vous voilà, ramener à vous en fait, puisqu'on est beaucoup dans le mental en permanence, hein, dans le brouillard, dans le mental, dans la cogitation, rumination, etc. Et ça en fait ce qui se passe, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que quand vous êtes constamment dans le brouhaha permanent au niveau du mental, vous perdez en puissance de digestion. Et ça c'est ce que j'explique beaucoup dans mes formations en ligne et je donne différentes techniques. C'est que à chaque fois quand vous êtes épuisé au niveau du mental, vous pouvez être sûr qu'il y a plein d'aliments que vous ne digérez pas. Et ça c'est très important, d'où l'importance en fait de se réaxer sur soi, de faire des séances de méditation, de relaxation, d'exercices de sport aussi qui vont aussi permettre d'évacuer le stress. Voilà, donc l'importance de vraiment venir prendre ces 3 grandes respirations avant le repas ou même voilà quand vous rentrez chez vous pour dégager un petit peu ce qui s'est passé dans la journée. Je vais vous mettre un lien aussi d'une personne qui propose des séances de cohérence cardiaque sur YouTube, une personne que j'aime vraiment beaucoup. Il fait pas mal de petits exercices de cohérence cardiaque, donc je vais vous remettre le lien juste en dessous si ça vous intéresse de faire ces exercices avec lui. C'est assez poussé. Et puis je vais vous mettre aussi un lien de cohérence cardiaque toute simple de 5 minutes. Vous branchez vos écouteurs 3 fois dans la journée. Ça vous permet aussi de faire cet exercice de respiration et de relaxation en détente pour vous ressourcer. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, ça change de certains sujets d'habitude. J'étais vraiment contente et impatiente en fait à la fois de vous faire cette vidéo parce que pour moi en fait il faut savoir que vraiment mon métier me passionne, j'adore vous aider, vraiment quand je suis en consultation j'aime tellement en fait regarder, étudier les liens de causalité entre vos antécédents, l'alimentation, le réglage alimentaire et observer en fait vos retours. Ça c'est quelque chose qui me passionne plus que tout. J'adore aussi vous accompagner dans les programmes en ligne dédiés. Voilà, si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller sur mon site internet pour tout retrouver sur les ballonnements, les problématiques de colopathie, d'intestin irritable. Et pour moi c'est important parce que je vois tellement de personnes souffrir
voilà, de vraiment être mal par rapport à ce qui a pu être dit dans certaines consultations, dans certains échanges aussi, hein, parce que c'est pas que le monde médical, hein, c'est aussi les personnes qui ont des proches qui leur font des réflexions. Parce que je vois aussi des femmes qui ne peuvent plus s'habiller comme elles veulent, qui anticipent tous les déplacements, tous les faits et gestes de ce qu'elles vont faire dans la journée tellement elles souffrent avec le ventre. Et c'est quelque chose où je me dis, quand je vois les résultats en fait qui se passent au niveau d'un réglage alimentaire, des fois je me dis, je dois vous donner cette information pour vous aider et avancer, et notamment via les vidéos YouTube en fait, parce que pour moi c'est pas concevable de me dire qu'il y a encore énormément de personnes qui souffrent à travers le ventre, à travers le fait qu'elles mangent pas ce qu'elles veulent, qu'elles développent des troubles du comportement alimentaire, parce que le fait de tout le temps se questionner en fait avec ce qu'on doit manger dans la journée, ça en devient vraiment un casse-tête, et on se dit mais est-ce que je vais potentiellement pouvoir avoir une vie normale un jour en pouvant voilà, vraiment manger ce que j'ai envie et ce qui me fait plaisir également. C'était le message que je voulais vous passer à travers cette vidéo YouTube. Voilà, ça change un petit peu comme je vous l'ai dit de d'habitude. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura aussi donné un message d'espoir pour toutes les personnes qui ont encore des problématiques de digestion, qui n'ont pas trouvé aussi encore la technique, la solution, en tout cas les différentes techniques et les différentes solutions, parce qu'il n'y a pas qu'une technique qui leur permettent d'aller mieux. Gardez espoir. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de passer à l'action, n'oubliez pas de vous nourrir aussi de toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, d'aller remonter aussi dans le feed de YouTube, d'aller aussi vous abonner à mon compte Instagram parce que je donne énormément de conseils, je suis présente aussi pour vous motiver à longueur de journée. Et puis également de récupérer votre e-book qui est gratuit pour mettre en place les différents conseils que je peux vous conseiller dans les cas de problématiques de digestion. N'oubliez pas également de me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez bien aimé cette vidéo. Moi en tout cas, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très vite.